Le deuxième épisode de votre feuilleton de la semaine à présent, consacré à l'École supérieure d'art et de design de Reims, un véritable espace d'expression, mais aussi d'expérience pour ses étudiants. Thomas et Estelle, en 3e et 4e année de design, font partie de cette école à taille humaine. C'est votre deuxième épisode, il est signé Isabelle Forboto et Isabelle Griffon. Louis XIV l'a initié, l'évêque de Pouilly l'a fondée et la Révolution et les guerres successives n'ont cessé de la détruire. L'École supérieure d'art et de design de Reims a traversé 5 siècles et pris au moins 5 noms différents. Une richesse indéniable sur laquelle s'appuie encore l'école. Les histoires d'hommes et de femmes continuent à bâtir cette institution en perpétuelle évolution, comme l'art et le design qui la guident. Salut. Maquette sous le bras, Lucas passe la porte de l'atelier prototypage. En 3e année, design, objets et espaces, l'étudiant prépare le concours de la Cité de l'Architecture. Regarde, t'as vu la maquette? C'est pas mal, non? En fait, j'ai assemblé avant chaque lamelle dans ses échancrures. J'aimerais, tu vois, faire soit un petit auvent là, ou parce que là, je trouve que c'est un peu vide. Il y a vraiment rien. Sous le regard de Johan, le chef d'atelier, Lucas est en autonomie sur les machines. La découpe laser permet à sa maquette d'apparaître par petits morceaux d'une précision exceptionnelle. Le projet imaginé prend forme. Je fais toute une communauté de mobilus qui sont des embarcations totalement modulables et autonomes en énergie. Il y a un système de roues à aubes, de panneaux solaires et d'éoliennes qui produisent de l'énergie et qui rendent donc cette embarcation autonome. Atelier prototypage 3D, métal, bois, céramique. Les étudiants de l'École supérieure d'art et de design s'appuient sur des technologies de pointe. Dans ces ateliers, ils acquièrent une multitude de compétences pour ainsi utiliser ces machines indispensables pour leur projet d'école. La liberté qu'on a ici, c'est de pouvoir avoir une idée, en parler avec nos professeurs, la vérifier tout de suite, se tromper, aller dans un autre atelier, avoir l'expertise des chefs d'atelier et de passer d'atelier en atelier. Les machines sont au service, mais il faut d'abord se confronter à la matière. Au début, on galère, on découpe tout à la main, on ponce à la main pendant des heures, mais il faut passer par là pour pouvoir après aussi maîtriser les machines et de bien les utiliser aussi. Il faut avoir compris avant la matière avec ses mains pour pouvoir après la transformer avec les machines le mieux possible. 238 jeunes venus de toutes les régions de France, mais aussi de l'étranger, étudient actuellement à l'École d'art de Reims, la majorité en section design. Mais l'artistique, à travers le dessin, la sculpture, la photo, tient une place à part, comme un socle qui permet à tous de trouver leur voie. En première année, les étudiants ouvrent toutes les portes avant de s'orienter vers la discipline qui leur permettra de s'exprimer vraiment. Je suis partie sur la barbe à bûche pour avoir un cérémoniel de disparition avec la barbe à papa. Son diplôme national d'art plastique en poche, Estelle s'est dirigée en master de design culinaire. Je l'ai passé au chalumeau pour voir comment je pouvais la caraméliser. Et donc pareil, quand elle est compactée, quand on la croque ensuite, la galette s'aplatit encore plus. Donc c'est comme si on croquait vraiment un morceau de caramel pur. Donc c'est pas très intéressant. Face à ses professeurs, 2 designers culinaires, Estelle explique son projet. Un échange qui va lui permettre de faire évoluer ses idées autour de la bûche, le thème imposé pour ce travail. Je sais pas trop comment le cérémonial peut se dérouler à domicile en fait. Peut-être tu vas avoir un contenant avec des rebords qui va te permettre de faire toute la manip dedans. On a la chance d'avoir des suivis presque personnalisés puisque on a le temps de discuter de tous nos projets et d'avoir vraiment une écoute, en tout cas la plus bienveillante possible et la plus à même de nous aider à avancer sur ces projets. Ouais. Il faut que tu fasses des tests vraiment en réel en fait avec la barbe à papa pour voir un peu vraiment comment est-ce qu'elle peut disparaître de façon élégante, surprenante et plan, échelon, imprimé et maquette.
Estelle est en cuisine pour un tout autre projet. Cette fois, les bonbons au chocolat sont au cœur de la création. Son inspiration ? Des artistes créateurs de couleurs influencent les saveurs de ces chocolats, comme le bleu Majorelle ou encore le bleu Natier, qui est un artiste français qui est connu pour avoir fait le portrait de Marie-Antoinette et qui en fait est un pur parisien. Donc je me suis concentrée sur des produits qui sont typiques de Paris, donc le jambon de Paris et les champignons de Paris. Je peux pas dire que c'est mauvais parce que ce serait mentir, mais c'est spécial. Celle qui se destinait à des études d'ingénieur en développement durable se voit désormais parfaitement dans ce métier de designer culinaire. C'est une manière d'utiliser l'aliment, le consommable, comme outil d'expression et de création. Et faire du repas quelque chose d'un peu plus... du repas ou de l'expérience culinaire, en tout cas quelque chose d'un peu plus... créatif et spécifique. Du côté de Lucas, les choses sont moins établies. Designer, artiste, rien n'est figé. La création, ça sera le centre de mon métier, mais je pense que le métier de designer, il s'invente pour chaque personne. Je ne sais pas encore si je vais avoir mon propre studio, travailler avec d'autres gens, mais oui, pourquoi pas être designer ou artiste en fait. Je me laisse la possibilité. Ici, l'important pour les étudiants est de développer leur autonomie et de réaliser toutes les expériences possibles, encouragés par une équipe pédagogique exigeante, mais aussi tournée vers l'avenir. Elles forment des étudiants à exprimer leur sensibilité artistique pour passer de l'ombre à la lumière.